Le Pen-Sarkozy, c'est le duel inévitable de 2017 ? Non, il n'est pas inévitable, parce que Marine Le Pen est sûre d'être la candidate du FN à la présidentielle 2017. Nicolas Sarkozy n'est pas certain de sortir du chapeau du côté de l'UMP. D'abord parce que l'emprise sur le parti, on le voit, sera difficile à mettre, puisqu'il n'a pas été plébiscité. Ensuite, il lui faudra triompher de la primaire, comment s'en sortir. Et enfin, il lui faudra conquérir le cœur des Français. En revanche, ce qui est évident, c'est qu'on va voir pendant maintenant plus de 2 ans un duel idéologique. Le Pen-Sarkozy. Comment Nicolas Sarkozy va-t-il pouvoir, sans dépasser les bornes, droitiser sa vision de la société pour concurrencer Marine Le Pen sur des tas de sujets, de l'éducation à l'immigration, afin de récupérer une partie de son électorat sans trahir la fibre gaulliste. Et puis de la même manière, comment Nicolas Sarkozy va-t-il pouvoir monter en puissance sur le thème essentiel de la protection de l'État face à la mondialisation, face à la crise, protection à l'intérieur face à toutes les insécurités. On voit bien qu'il va y avoir une bataille terrible des 2 leaders, Le Pen, Sarkozy, sur ce terrain-là. Il l'a dit hier soir sur TF1, ma ligne rouge, c'est le rassemblement. C'est un lapsus ou un vœu pieux? Oui, curieux lapsus. Oui, c'est les deux en fait. C'est les deux parce qu'on voit bien que c'est un lapsus. Il n'aime pas ça, le rassemblement. Il aime bien être tout seul. Et puis c'est un vœu pieux parce qu'il sait que cette fois-ci, il ne pourra pas y arriver seul. Il a montré ses limites dans cette campagne interne. Alors c'est un vœu pieux et c'est une ligne rouge, une obsession, un lapsus parce que Nicolas Sarkozy veut le rassemblement, mais derrière lui, il se trompe. Qu'il regarde sa propre carrière, sa propre ascension, il n'a jamais rassemblé. En revanche, il a entraîné. C'est-à-dire que tous, derrière lui, même ses rivaux, même ses ennemis, finissaient par le suivre parce qu'il y avait un souffle, il y avait un élan. L'opinion, le peuple français était avec Sarkozy de 2002 à 2007, 8, 9. C'est à peu près évident. Il lui faut donc retrouver cette magie de l'entraînement. Et qu'est-ce qu'il faut pour cela? Des idées, un style. Et ça, il a montré qu'il n'en avait plus. Pendant cette campagne interne, il faut qu'il se renouvelle. Et puis, si possible, une empathie, c'est-à-dire l'impression qu'il fait ça non pour lui, mais pour ceux d'en face, les électeurs qui lui tendent la main. Et ça aussi, on ne le voyait pas beaucoup depuis quelques mois. Sarkozy, nouveau chef de l'opposition, donc est-ce qu'il va concentrer du coup ses pics, ses tirs sur l'actuel président de la République? Oui, bien sûr, il ne va pas s'exposer trop médiatiquement, réservant ses flèches au sommet de l'État. Il la brûle dans des coups de Nicolas Sarkozy, on le voit bien, d'autant qu'il y a en plus de toute la politique, les affaires qui l'excitent, qui le durcissent contre François Hollande. Remarquons que François Hollande en face, c'est la même chose, obsédé par Sarkozy. Regardez ce week-end encore à Dakar, il n'a pas pu s'empêcher de faire des allusions à ce que Nicolas Sarkozy avait dit au même endroit au début de son quinquennat. Oui, on a un duel des 2 hommes qui passent par-dessus tout parce que c'est psychologiquement qu'ils sont rivés l'un à l'autre. Voilà, Nicolas Sarkozy sur la route, sur le chemin de la présidentielle 2017. La France recycle-t-elle ses perdants, comme le dit Benoît Hamon? On écoute l'éphémère ministre de l'Éducation, vous tranchez ensuite. En France, on a la formidable capacité à toujours considérer que ceux qui étaient là avant, qui ont plus d'ancienneté, sont peut-être finalement toujours les meilleurs pour représenter tel ou tel camp. Voilà, la France recycle ses perdants, Christophe, vrai ou faux? Oui, vrai, c'est un trait culturel de la politique dans notre pays. C'est vrai que Chirac est élu la 3e fois, Mitterrand pareil, même De Gaulle quelque part. Il avait été exclu en 46, on est retourné le chercher. Mais alors pourquoi dans nos tréfonds fait-on appel comme cela à ceux qui ont été burinés, endurcis? D'abord parce qu'on considère que la politique c'est difficile et qu'il faut être couturé de cicatrices pour montrer qu'on a voulu le pouvoir et qu'on va être capable de résister. Puis il y a aussi une autre raison qui devrait interpeller Benoît Hamon. C'est parce que les jeunes sont mauvais. Les jeunes n'y arrivent pas. Ils n'ont pas réussi, après 2002, à vraiment exclure Lionel Jospin, qui demeurait une figure tutélaire jusqu'en 2007. Ils ne réussissent pas à droite à se débarrasser de Nicolas Sarkozy, malgré son échec lors de son quinquennat. Et oui, les jeunes générations n'arrivent pas à s'entendre pour virer les vieux. Et parmi elles, il n'y en a aucune qui surgit et qui s'impose comme un nouveau chef. C'est chez les jeunes de la politique qu'il faut trouver ce défaut français. Merci Christophe, votre édito politique, on vous retrouve bien sûr dans la team.